Bon, alors, bravo, j'ai réussi à arrêter sans faire par exprès. Alors, il y aura deux parties. Il y aura deux parties à cette présentation-ci. Et donc, je voulais vous montrer ma pochette, ce que j'ai comme trousse, en fait. Et donc, je ne sais pas si je vais... Est-ce que vous allez tout voir? Oui, hein? Alors, ça, c'est ma pochette. Je vais vous montrer, en fait, en même temps. Peut-être que ça répondra à une des questions que Maggie nous a posées, mais lorsque... Quand je m'installe, en fait, là, dans mes habitudes, alors j'ouvre ma trousse. Celle-ci, c'est ma trousse de Prismacolor que j'ai reçue en cadeau à Noël. Donc là, nous sommes le 2 avril. Alors ça, c'est mes crayons que mon amoureux m'a offert. Alors là-dedans, j'ai des Prismacolor premiers. Alors vous voyez, hein, il y en a qui sont vraiment neufs encore parce que euh, j'utilise mes autres aussi. Mais ce que j'ai fait dans cette trousse-ci, c'est que j'ai joint les crayons feutres, mes OUU aussi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit travail de recherche pour trouver les Prismacolor qui allaient avec les OUU. Alors, comme ici, vous voyez, il y a des combos qui sont déjà établis. Alors, en faisant des tests, j'ai déterminé que le crayon feutre OUU allait avec la couleur Prismacolor. Alors, j'ai fait ça partout. J'ai fait ça partout. C'était, mettons, un moment de détente. Hein. Je ne me suis pas pris trop au sérieux non plus. Et donc, c'est ce que j'ai mixé là-dedans. Alors ça, c'est vraiment mes crayons Prismacolor premiers que j'ai tout identifié. Et que ça, c'est mes neufs, en fait. Ils sont nus, eux autres. Alors, eux autres, moi, je m'amuse un petit peu avec ça parce que maintenant, depuis quelque temps, je m'amuse à faire mes fonds de colo avec des feutres. Donc, je fais des petits mixtes et j'aime beaucoup ça. Alors, j'agence, du verbe agencer, pardon, j'agence avec les Prismacolor. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est ma trousse. Mettons ma trousse de luxe. On va dire ça comme ceci. Mais j'ai toujours mes trousses aussi à côté. Alors, j'ai celle-ci, qui est la même marque. Moi, lorsque j'ai acheté une première trousse, ça, c'est des trousses de 500 crayons, qui peuvent mettre 500 crayons. Et donc, on peut en mettre 3 par élastique. Alors, ça ici, moi, en fait, j'ai mis plusieurs gammes de couleurs, sont séparées par couleur. Alors, j'ai plusieurs gammes de couleurs, de crayons, pardon. J'ai des chromaflots au travers. J'ai aussi des bruts de founaire. Alors, des couleurs que j'aimais beaucoup. J'ai mes Prismacolor premiers, évidemment. Alors, j'en ai des petits. Hein. Alors, on voit que ceux-ci sont pas neufs. Hein. Je me suis éclatée. Ici, j'ai aussi des Faber-Castell. J'ai des Gold Faber au travers. Et j'ai aussi... Ça, c'est des Derwent Studio. Alors, je les ai mis par couleur. Ça, c'est... j'avais acheté des bruts de founaire pour la peau. Alors, je m'amuse un petit peu comme ça. Et aussi, j'ai mis tous mes crayons aquarellables dans cette trousse-là aussi. Alors, j'ai mes Prismacolor aquarellables et j'ai mes Derwent Inktense que j'aime beaucoup aussi. Alors, pour faire mes fonds, moi, je les mixe. Je mixe les deux. Alors, je les ai séparés par couleur. Parfois, je perds le contrôle un peu, mais bon, c'est pas très grave, là. Je reprends le contrôle rapidement. Alors, c'est ça. Ça, c'est vraiment ma trousse où j'ai mis mes aquarellables. Et j'ai aussi une petite section avec des combos, mes combos gagnants, en fait. Alors, parfois, lorsque j'ai des fleurs ou des petites choses, là, sans trop
sans trop me casser la tête, je me dis, j'ai un petit coin combo gagnant. Et c'est là que je mets aussi mon petit combo couleur peau. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est ma trousse, celle-ci. Et, oups, ça tombe. Et j'ai celle-là aussi. Alors, moi, j'en ai 3. Je n'en ai que 3. Alors, ce sont juste ces gammes de crayons-là que j'ai. J'en ai pas d'autres que j'utilise, en fait, là, pour mes besoins personnels. Hein. Alors là, j'ai les gris, les bleus. Des fois, je perds un petit peu le contrôle, hein, là aussi. Là, les pâles ne sont pas tout à fait au bon endroit, mais bon, c'est pas très grave. Hein. On connaît suffisamment notre matériel pour... J'ai quelques polychromos aussi que j'ai acheté à l'unité. Un jour, je les achèterai, j'aurai une boîte ou peut-être à mon anniversaire, j'essaierai d'envoyer un message subliminal à mon amoureux. Alors peut-être que le message passera. mais je me contente là, facilement de mes Prismacolor premiers. Là. Écoutez, je suis bien chanceuse. Alors, j'ai beaucoup de mauves. J'aime beaucoup les mauves brut-fineur. Les mauves violets. Ça, c'est mes couleurs peau un peu. Alors, c'est ça. Fait que moi, j'ai 3 trousses. J'ai encore beaucoup d'espace, hein, donc il y a place à en avoir d'autres. Mais je vous dirais que je me satisfais là, très bien de ce que j'ai. Alors, c'est ça pour les habitudes colo. En fait, là, je me suis déplacée un petit peu. J'espère que je suis encore correcte. Hein. J'ai monté un petit peu l'appareil, là, parce que, bon, je vous ai échappé tout à l'heure. Hein. Ah, j'ai aussi mon petit... un petit plumeau, là, un blender comme ça, qui fait que je l'utilise aussi un peu. Pas toujours, mais je le mets toujours pas loin. Alors, des fois, j'y pense et je me donne, plutôt que de prendre la main. Hein. Et donc, à la question 3, toujours hein, dans les colos de Maggie. Donc, question 3, dans votre espace colo, est-ce que chaque chose a une place précise ou est-ce que c'est le bordel? Alors, écoutez, ça, oui, c'est toujours un peu bordélique, j'avoue. Moi, j'aime beaucoup quand c'est vivant. J'aime beaucoup les pièces quand elles sont vivantes, même les pièces de la maison. J'aime pas quand tout est rangé, que ça a l'air comme dans un magazine. Je déteste ça même. Alors, oui, c'est un peu le bordel, même si j'ai un beau petit meuble où ce que je peux y mettre toutes mes choses. Et, mais moi, j'avoue que la maison, même en général, on voit qu'elle est habitée. Ce n'est pas une image de magazine, pas du tout. Alors, on voit que quelqu'un y habite et c'est la même chose pour mes ateliers. C'est la même chose pour ici, mon atelier à l'extérieur de la maison. En fait, parfois, je laisse des choses sécher sur mes tables de travail, alors c'est tout à fait normal. Donc, moi, non, c'est pas... moi, le bordel, je vis très bien avec ça. Évidemment, c'est quand même propre, là, c'est pas sale, mais c'est un peu bordélique, oui. Et je vis très bien avec ça. Donc, l'idée aussi d'avoir un endroit pour peindre ou pour faire de l'art journal ou pour colorier, c'est aussi moi, en tout cas, selon moi, écoutez, c'est mes réponses personnelles, là, c'est que s'il fallait que je range tout mon matériel et que je le sorte tout à chaque fois que je voudrais faire quelque chose, c'est certain que je ne travaillerais pas jamais, jamais, jamais. Je détesterais ça. Tout serrer à mesure et tout ressortir. Alors, non, non, moi, c'est pas pour moi. J'ai pas cette patience-là. Ça finirait par m'ennuyer terriblement de perdre un temps fou à tout rassembler et tout mettre... donc, je détesterais ça, là. Je détesterais ça. J'aurais l'impression de perdre toujours mon temps à tout ramasser et à tout ressortir lorsque je veux faire un projet. Alors, non, c'est certain que c'est pas pour moi. Alors, oui, 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 c'est bordélique et je l'assume, je l'assume. Je suis seule à vivre dans mes ateliers, alors pourquoi pas, hein? Alors que je suis rendue là, moi,
je fais un peu comme je veux. Et donc, c'est ça. Ça fait partie de ma personnalité d'être un peu bordélique. Ensuite, alors, à la question 4, quel est votre matériel chouchou? Alors, j'ai répondu un petit peu tout à l'heure. Hein. Moi, c'est les crayons Prismacolor. Je suis vendue Prismacolor. J'ai essayé d'autres couleurs, d'autres crayons, pardon. Les Chromaflow, j'aime beaucoup. J'ai les Brutfunner aussi. Hein, j'en ai une petite gamme que j'aime beaucoup aussi. Mais sinon, moi, c'est vraiment, vraiment les Prismacolor. J'ai de vieux Prismacolor scolaires. Et j'ai de vieux Bérol aussi au travers. Là, dans mes trousses, j'ai aussi de vieux Prismacolor. Et donc, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Bon, alors j'essaie de mixer un petit peu, mais comme moi, je travaille couche sur couche, donc le Prismacolor accepte bien les bêtises. Hein, je fais pas toujours de belles choses. Hein. Des fois, il faut que je me récupère un petit peu. Alors, les Prismacolor me permettent, avec le couche sur couche, de pouvoir un peu m'organiser pour un peu dissimuler mes bêtises. Alors, moi, j'aime beaucoup travailler avec les Prismacolor. Alors, c'est vraiment mon matériel chouchou. Et comme ça fait juste depuis septembre, je crois que je fais vraiment du colo un peu plus sérieux, en fait, avec mes livres d'Anna Carlzone. Alors, c'est un peu nouveau aussi, hein, cette façon de travailler là. Et je regarde beaucoup de tutoriels. J'aime beaucoup, beaucoup m'abreuver là, de techniques de personnes diversifiées. Hein, j'aime beaucoup. Alors, on finit par se faire la main sur nos colos et l'utilisation de nos crayons. Alors, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime beaucoup prendre les conseils des colocopines hein, qui font des présentations sur YouTube. Il y en a qui sont mais vraiment expertes. Alors, pourquoi ne pas s'inspirer et pourquoi ne pas prendre les trucs des personnes qui en savent plus? Alors, en toute humilité, moi, je dis toujours que je ne détiens pas la vérité, hein, c'est certain. J'ai une façon de travailler, que ce soit pour le colo, que ce soit pour tout ce qui est art journal ou patouille ou peinture et donc tout ce qui est art créatif. Moi, je m'inspire beaucoup sans toujours imiter, hein, sans toujours vouloir copier. On s'inspire et je me dis que c'est pour ça que les amis font des tutoriels, hein, en fait. Si c'était pas pour nous inspirer, pourquoi est-ce qu'elles le feraient? Alors, c'est ce que je me dis aussi, moi, pour mes présentations. Vous pouvez toujours imiter ce que je fais si vous aimez ça, ça me dérange vraiment pas, même que c'est un compliment lorsqu'on se fait imiter. Hein? Et donc, moi, mon but, c'est vraiment de faire en sorte que je vous inspire, comme les autres font pour moi. Alors, voilà, c'est vraiment comme ça pour le matériel chouchou. Alors, à la question 5, est-ce que vous allez tout le temps dans le même livre? Ou est-ce que vous variez et pourquoi? Alors, moi, je n'ai que 4 livres d'Anna Carlzone qui sont vraiment quasi terminés. Hein. Moi, je me fais des trackers. Je me fais des trackers ici, là, au début de mon livre. Et donc, je n'ai que 4 livres comme ceci. Le dernier étant le Summer Night. Et j'avoue que j'aime bien faire les colos dans le même livre. Je trouve que c'est valorisant de finir par finir un livre. Hein. En fait, je me laisse quand même une petite marge parce qu'il y a des images qui ne me plaisent pas. Et donc, je me dis, c'est correct de ne pas les colorier. Peut-être que je les ferai un autre jour. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un monde totalement... pardon, c'est un monde, un univers que je ne connaissais pas. Ce genre de colo-là. Moi, Anna Carlzone, je connaissais pas vraiment ça. Je voyais mon ami Scrap Simone et beaucoup d'autres colorier
dans ces livres-là, mais je me disais toujours, mon Dieu, quel drôle d'image, quel drôle de colo, quel drôle de... Il y a des dessins qui sont toujours bizarres, hein? Il y a des oiseaux avec des yeux étranges. Il y a beaucoup, beaucoup d'insectes. Beaucoup de choses un peu étranges. Donc, c'était pas un univers que j'aimais vraiment. En fait, somme toute, pas tant. Et en fait, je me suis découvert, moi aussi, une petite passion finalement pour ces images-là. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ça maintenant. J'ai beaucoup aimé commencer à colorier dans ces livres-là parce que je vais vous dire que peu importe les couleurs que l'on met, parce qu'en fait, ce sont très souvent des bestioles qui n'existent pas, hein? Alors, on peut pas vraiment s'inspirer de la vraie nature de ces bestioles-là. Alors, je me dis, peu importe la couleur que je vais mettre, ça va être joli et ça va être étrange. Alors, ça m'a ouvert un univers très particulier que celui de l'imaginaire, l'imagination. Et franchement, j'aime vraiment ça. Alors, c'est pour vous dire hein, que parfois, on part avec une idée, hein, puis on se dit, ah non, moi, Urk, j'aime pas ça, Urk, blablabla. Tu sais, là, bon, je vous laisse vous décrire là, des choses qu'on n'aime pas. Et petit à petit, en fait, je me suis découvert vraiment une passion pour peu importe les couleurs. Comme vous voyez ici, là, j'ai fait les moucherons ou les mouches, ou je sais pas qu'est-ce que c'est comme... je les ai faites roses. Alors, j'avais un petit combo rose. Alors, j'ai fait ça rose, puis c'est parfait. Là, ici, j'ai une première couche de... Ça, c'est Darwin Inktense, là, c'est des crayons aquarellables. Alors, j'ai une première couche, là, c'est pas terminé. Je vais en remettre. Je vais remettre une couche ici. Et donc, c'est ça, les bestioles... Il y a toutes sortes de bestioles bizarres. Et donc, moi, je m'amuse. Hein, les champignons, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les fers rouges. Alors, vraiment, là, je me suis découvert... regardez ici, là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ce colo avec des couleurs, un fond, regarde, un ciel rouge, rouge vin. Et donc, franchement, peu importe les couleurs, on s'en fout. Donc, franchement, je me suis agréablement surprise d'aimer ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors ici, bon, le lapinou, je l'ai fait comme un lièvre, je l'ai fait brun. Mais je me suis vraiment amusée. Alors moi, Anacarzone, ça a été vraiment une belle découverte. Donc non, je ne vais pas toujours dans le même cahier, mais oui, j'aime bien finir mes cahiers. J'aime bien ça. Et des fois, je fais des combos avec mon ami Scrap Simone. On fait des colos, des duos avec Adix, Adix 66 aussi. Alors, des fois, je les suis. Je ne fais pas nécessairement des colos avec elle comme telle, mais je fais le même colo. Alors, c'est amusant. Hein? C'est le fun. C'est le fun. Je regarde aussi les trimestres de Pakupakap, mais comme j'ai pas beaucoup de livres à colorier hein, dans ce genre-là, je peux rarement participer au Pakupakap, mais je m'amuse quand même, là, c'est correct. Alors, c'est ça. Donc, je n'ai que 4 livres d'Anacarzone. Je ne vous dis pas que j'en rachèterai pas. Là, le Summer Night, je l'ai acheté dernièrement pour me permettre de faire des colos avec Scrap Simone, en fait. Donc, on va faire des colos à l'intérieur de ce livre-là. Donc, ensuite, à question 6, montrez-nous votre livre de coloriage chouchou. Alors, en fait, j'en ai pas de chouchou. J'ai vraiment mes 4 livres d'Anacarzone. C'est sûr que je vois qu'ils se terminent. Hein, ils sont quasi tous, sauf mon nouveau, ils sont quasi tous presque terminés. Alors, je vais devoir penser à m'en procurer un autre. Et donc, mes chouchous, moi, c'est vraiment ceux-là. C'est vraiment Anacarzone
que j'ai développé là, vraiment une belle passion pour ces dessins. Alors, c'est évident que je vais racheter encore d'autres livres de cette illustratrice. Donc, question 7. Avez-vous pour habitude de noter vos combos? Alors, oui, à l'occasion. Pas toujours, pas toujours. Maintenant que je connais un petit peu plus mes crayons, je les note de moins en moins, à moins que j'ai un colo déjà de commencer. Comme moi, j'ai un petit coffre à crayons. Et donc, regarde, comme ici, là, j'ai mon petit combo ici que j'ai utilisé. Alors, je le remets pas dans ma trousse. Je le mets ici, donc pour garder un petit peu mon combo. Sinon, parfois, je vais le marquer au crayon papier, juste à côté de l'illustration. Donc, très pâle, là, je vais l'écrire sur le colo, parce que parfois, j'en fais d'autres, ou un colo me dit plus, tu sais, ça me parle moins. Alors, je vais le marquer discrètement sur le colo. Parce qu'un petit cahier, évidemment, j'en ai un, là, un cahier où je marque des petites choses, mais évidemment, il n'est jamais au bon endroit, hein, je ne l'ai jamais à portée de main. Alors, je trouve que de marquer discrètement sur l'image, ça, pour moi, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Alors, c'est correct, hein, on fait avec les trucs que l'on veut. Alors, c'est ça. Mais les combos, à mesure que l'on apprend à connaître nos crayons hein, aussi, sauf que je me fais toujours, je ne sais pas si j'ai un petit papier ici, je me prends des notes aussi parfois, mais j'ai pas de petit papier hein, ici. Là, j'ai très souvent juste une feuille où ce que je vais faire, je vais colorier un petit peu pour voir si mes couleurs vont bien. Très souvent, je vais aussi sacrifier un dessin que je sais que je ne colorierai pas. Et donc, pour avoir le même papier, parce que les crayons sont différents hein, sur un papier comme sur un autre. Alors, parfois, je vais sacrifier un dessin et je vais faire des tests de couleurs sur la feuille. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je note pas nécessairement toujours, mais oui, parfois, j'ai pas le choix parce que je me souviendrai pas toujours hein, si on veut les mêmes teintes. Et donc, à la question 8, avez-vous l'habitude de suivre un tracker pour voir l'avancée dans vos livres? Alors, moi, je vous ai montré, hein, j'ai vraiment, au début de tous mes livres, j'utilise ici, moi, j'utilise un pochoir et avec du gesso, je mets tout en blanc. Comme ici, là, voyez-vous, j'ai pas toujours mon gros crayon feutre noir que je n'ai pas ici. Alors là, ben finalement, ça a fini que j'ai fait une barre, là. Mais je fais ça à tous mes livres. Comme ici, regarde, vous voyez. Ici, j'ai le Season. Alors, vous voyez, regarde, là, ça a donné que je les ai fait un peu à la suite. Fait que celui-ci, il m'en reste beaucoup. Lui, j'ai commencé en janvier. Alors, je fais ça comme ça avec le tracker. Je trouve ça très valorisant hein, de voir, regardez, celui-ci. Ah, j'ai pas marqué quand est-ce que je l'ai commencé. Hein. Le Spirit Animal, je pense que je l'ai commencé à l'automne. Alors, vous voyez ici, là, il est tout... il est quasi fini. En fait, regarde, ceux-là, ils sont barrés aussi. Alors, il doit me rester la page 89. Ah, il me reste celui-ci, regarde, qui n'est pas fini. Alors, c'est le seul qui me reste. Le fond n'est pas fait. Et ici, retravailler un petit peu. Là, j'ai eu beaucoup de misère à me trouver un petit combo. Hein. J'ai travaillé fort pour me trouver un combo pour la peau et d'avoir des techniques, là, une technique pour faire les visages. Alors, je me suis donné du temps un peu pour réussir là, à faire quelque chose de bien pour les visages. Hop, là, j'ai perdu mon colo. Où est-il? Où est-il? Où est-il?
Bon, j'aurais dû y laisser... C'est-tu lui? Où es-tu, petit colo? Bon. Ah, il est là. Bon, OK. Alors, voilà. Donc, c'est ça pour mes livres. En fait, je n'ai pas là de préféré. Hein. Moi, je me limite un peu à ce que j'ai là. Je suis pas quelqu'un qui... je suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup. C'est pas, moi, acheter des choses compulsivement ou acheter parce que j'ai vu un haul ou non, j'achète pas compulsivement. Je fais avec ce que j'ai aussi. Je vous dis pas que lorsque je vois pas quelque chose, là, je l'achète pas. C'est pas ça, mais je suis pas si influençable que ça. Et aussi, j'aime bien utiliser ce que j'ai. Alors, c'est ça. Là, pour les livres à colorier, là, comme j'ai le nouveau Summer Night, je pense que j'ai seulement 3 ou 4 colos de fin à l'intérieur. Donc, j'en ai pour quelques mois. Alors, ça va être le seul livre que je vais avoir. Je vais finir aussi mes autres cahiers. Donc, c'est ça. J'ai aucun Disney, Walt Disney. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais du tout. Je trouve ça très joli. Je regarde là très souvent les colocopines là, qui font des tutoriels ou qui nous montrent comment elles ont colorisé des livres de Disney. Mais moi, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime du tout. C'est pas quelque chose qui m'inspire. C'est pas... Mais c'est correct, hein? Je vous dis pas qu'un jour, j'en achèterai pas un et que je m'amuserai pas avec Disney. Mais sinon, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Alors, j'irai certainement pas mettre un 50-60 $ sur un livre à colorier qui m'intéresse pas. Hein. Tant qu'à ça, je vais m'offrir 2 beaux Anna Carlson. Alors, c'est là que je suis dans ma démarche présentement. Un 2 avril, hein. Je vous dis pas que ça arrivera pas que je changerai d'idée. Aucun souci là-dessus aussi. On peut toujours changer d'idée. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. Pas plus que ce qui m'attire, c'est les encres à l'alcool ou travailler avec les colos mystères ou travailler avec les crayons acryliques. C'est pas quelque chose non plus. Moi, en fait, ce que j'aime dans le coloriage, et ce que j'aime avec l'utilisation des Prismacolor, moi, c'est de faire vraiment des dégradés. C'est vraiment de colorier. Vraiment le mouvement de va-et-vient du crayon sur le papier et de mettre en couleur des images. Alors, moi, c'est ce que en ce moment, j'aime faire. Alors, c'est ça. Je vous dis pas que ça sera différent plus tard. Et c'est correct. Écoutez, on change d'idée. C'est correct aussi, vraiment. Il n'y a rien de couler dans le ciment, comme on dit, nous, ici, au Québec. Alors, on y va comme ceci. Et donc, ensuite, à la prochaine question qui est la question 9. Quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus dans vos colos? Alors, moi, j'aime beaucoup les rouges. Les rouges clairs, les rouges, les oranges, les jaunes. J'aime beaucoup, hein, comme vous voyez là, ici, et très souvent un peu partout. Alors moi, j'aime beaucoup les rouges, j'aime beaucoup les oranges. J'aime beaucoup faire les fleurs avec du rouge, du orange. J'aime beaucoup, en fait, j'ai beaucoup de couleurs que j'aime, mais je vous dirais que les crayons qui rapetissent le plus, ce sont les rouges, mais j'aime beaucoup les verts. J'aime beaucoup les mauves. Mauve violet, violet très foncé. Ça serait plus facile, en fait, si je vous disais les couleurs que j'aime pas. En fait, les roses, tout ce qui est rose, très rosé, c'est vraiment pas dans ma palette. J'aime pas le rose. Je sais pas pourquoi. Écoutez, j'ai pas de raison. Donc, ça, les roses, là, c'est très peu. J'utilise très peu. Même si ça m'arrive, là, vraiment de prendre des combos roses et je dirais pas de me forcer, parce qu'en fait, il n'y a personne qui me force
à sortir de ma zone de confort. Hein. On colore pour colorier aussi, là. Mais je pense que il faut que je me force un petit peu à utiliser des roses. Mais j'aime beaucoup les roses fuchsia. Tu sais, comme ici, là, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces bestioles-là. Alors, j'ai un petit combo comme ça, un petit rose pâle, un rose moyen et un petit fuchsia que j'aime bien. Je fais les fleurs. J'aime beaucoup faire des fleurs cette couleur-là. Mais sinon, il y a peut-être les gris que j'utilise pas très souvent. Pas vraiment, hein, les gris, c'est vrai. Avec les Prismacolor premiers, les 150, il y a je ne sais pas combien de gris. Il doit y avoir une vingtaine de gris. En fait, je ne comprends pas tout à fait encore toute la gamme de gris. En fait, ça ne me rentre pas dans la tête. C'est probablement bien niaiseux comment je dirais, comme raison, là, je sais pas, mais moi, les gris chauds et les gris froids, les valeurs des gris, là, j'y comprends absolument rien. Pourtant, ça doit pas être si compliqué que ça à comprendre, mais bon. Les valeurs des gris, là, j'y comprends rien. Les gris chauds, les gris froids, j'ai beau étudier le cercle chromatique, j'ai beau parfois voir vraiment des publications qui nous expliquent. Ça, mon cerveau, je sais pas, il est barré à quelque part, là, les valeurs des gris, c'est comme un grand mystère pour moi. Alors, c'est peut-être ce qui fait en sorte que j'utilise très peu de gris. Les gris chauds, les gris froids, j'y comprends rien. Alors, quand j'utilise des gris, j'y vais un peu au pif. Je fais des tests de couleurs et je me dis, lui, il va bien avec lui. Dans les Prismacolor premiers, dans les gris, il est très souvent aussi 20%, 30%, 70%, 90%. Ça, j'en conclus que c'est du pâle au foncé, oui, mais ça aussi, c'est quelque chose que mon cerveau accepte pas de comprendre, en fait, là. Qu'est-ce que c'est les pourcentages? Ça a certainement quelque chose à voir avec les valeurs des gris, mais bon, c'est un grand mystère. Alors, peut-être qu'un jour, mon cerveau va allumer et je vais comprendre quelque chose, mais bon. Et ceci dit, c'est tellement pas quelque chose de grave que ma vie étant pas en danger en sachant pas les valeurs des gris, alors c'est pas très grave. Hein? Un jour, je vais comprendre quelque chose. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, hein? Alors, c'est ça, un jour, je vais comprendre quelque chose. Et donc, ensuite, à l'inverse, quelles sont les couleurs que vous n'utilisez jamais ou que très rarement? Alors, en fait, j'ai répondu à la question en même temps. Alors, ensuite, la question 11. Pour vos fonds, quelle est votre méthode chouchou? Alors, pour les fonds, écoutez, moi, je m'amuse un peu avec n'importe quoi. Ça dépend toujours du moment. Ça dépend aussi de où je suis pour travailler. Alors, quand je suis évidemment sur mon sofa dans le séjour, c'est sûr que je ne travaille pas avec mes pastels secs. Hein? On s'entend que pour travailler avec les pastels secs, bon, ça prend un endroit bien plat et un endroit où je vais pouvoir aller souffler dans la poubelle là, pour mes résidus. Et donc, quand je suis à mon atelier ici, je me suis beaucoup amusée à travailler avec mes pastels secs. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Ça, je me permets d'expérimenter, mais beaucoup de couleurs. Je me permets d'expérimenter des choses. Alors, ça date juste de quelques semaines, mais je m'amuse vraiment avec mes pastels secs. Maintenant, plus souvent qu'autrement, j'utilise mes crayons aquarellables. Alors, je vous montrais tout à l'heure mes crayons. Alors, j'ai des Derwent Inktense. J'ai les Prismacolor qui sont aquarellables aussi, avec un pinceau à réservoir d'eau. Alors, ça, je peux m'installer facilement sur mon sofa et je crayonne et je fais mes fonds. Ça, j'aime beaucoup ça. J'ai aussi mes néocolores que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Les néocolores, je fais des beaux fonds aussi, mais il faut que je sois sur ma table de travail parce que les néocolores, je travaille vraiment avec un pinceau aquarelle et un petit bocal d'eau. Avec mes néocolores, j'aime pas travailler avec mon pinceau à réservoir d'eau. Écoutez, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Peut-être parce que la gestion de l'eau, je la trouve plus facile avec mon pinceau aquarellable, mon pinceau, pardon, aquarelle, et de gérer moi-même mon eau avec le pinceau. Alors, écoutez, je ne le sais pas pourquoi, mais les néocolores, j'aime beaucoup les utiliser pour des fonds. Mais néocolores, c'est quelque chose que j'ai depuis plusieurs années et que j'aime vraiment beaucoup dans mes arts journaux, dans toutes sortes de créations. C'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup. J'ai les Dina Wakley aussi, les Scribble Stick, je pense. Bon, de mémoire, écoutez, ils sont là. Je voudrais pas vous induire en erreur. J'ai ici ma boîte. Alors, j'ai les Neocolor 2. Les Scribble Stick de Dina Wakley, que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Alors, je les mets ensemble. Je les mets ensemble parce que... Voyons, excusez-moi, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Je les mets ensemble parce que je les utilise toujours ensemble, donc... Alors, ce sont des crayons que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup travailler avec ça. Alors, pour faire des fonds, c'est vraiment quelque chose de bien. Et depuis quelque temps aussi, je fais mes fonds avec mes... là-dedans, j'en ai pas, hein. Avec mes crayons feutres. Je vais vous montrer. Ça, c'en est un que j'ai fait au crayon feutre. Alors, j'utilise celui-ci, j'avais utilisé mes OUU pour faire mon fond. Alors, je prends un pâle et un foncé. Et donc, celui-ci aussi, là, regardez pas mon visage, je l'ai un peu massacré. J'ai mis de la peinture acrylique par-dessus. Celui-ci aussi est fait au crayon feutre. Alors, moi, j'ai des crayons feutres OUU et j'ai aussi les sticks. Comment ils s'appellent? Crayola Super Tips. Alors, les Super Tips, je les aime beaucoup aussi. Alors, vous voyez, regarde le fond, comment c'est intéressant. J'aime beaucoup ce genre de fond-là. Et donc, regarde, je vais vous l'enlever. Fait que ça, je me suis beaucoup amusée. Fait que ça, c'est fait aux sticks. Voyons, le nom m'échappe encore. Au coin, Crayola Super Tips. Il va me rester juste à passer un petit coup de crayon Prismacolor pour un peu enlever les petites barques ou de repasser encore avec mon crayon feutre. Hein. C'est des feutres à l'eau, alors ça passe pas l'autre côté. Contrairement au crayon à l'encre à l'alcool. Alors ça, c'est nouveau de quelques semaines que je fais ça au crayon feutre à l'eau. Alors, je vous ai bougé. Hein. Alors, c'est ça. Pour les fonds, je n'ai pas fait de fond encore. Moi, j'ai pas d'encre Distress. C'est pas quelque chose... J'ai du noir. Tu sais, j'ai de l'encre noire. J'ai du vintage. Et je crois que c'est Espresso. Alors, pour faire du tamponnage... Mais je n'ai pas d'encre Distress là, de toutes les couleurs. C'est pas quelque chose que je vais vraiment travailler. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'achète pas pour acheter, en fait. Alors, non, je les ai pas. J'ai pas d'encre. Je vous dis pas qu'un jour, j'en achèterai pas. Moi, je trouve ça très joli. Les fonds qui sont faits à l'encre. Il y a vraiment des beaux fonds à faire. Mais c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment non plus. Donc, acheter pour acheter, non, c'est sûr que je n'achèterai pas si c'est juste pour faire quelques fois. Donc, c'est ça. Fait que je n'ai pas d'encre Distress, je n'ai pas... j'ai fait quelques fonds
À l'acrylique, ça, voyez-vous, mon sable, là, il est fait au crayon Néocolor et au Dina Wackley. Lui, je l'ai fait... Lui, il est fait aussi au crayon... au Tips, Crayola Tips. Et tu sais, je termine avec du Prismacolor. Hein, je fais... ça, c'est au pastel sec. Il y a des fonds. Il y a des fonds que j'ai faits à l'acrylique noir. Parce que parfois, là, il y a trop de petits zigouigouis là, dans le fond. Et donc, je sais que je vais détester ça, faire le fond. Alors, je mets de l'acrylique noir. J'ai des fonds que j'ai faits aussi à la gouache. Donc, je m'amuse avec la gouache pour faire les fonds. L'acrylique, oui, parfois. Alors, c'est ça pour les fonds. C'est des petites choses que j'ai déjà et que je m'amuse à faire. Ensuite, question 12, comment choisissez-vous vos colos? Alors, comment je choisis mes colos? Ben, bonne question. Ça dépend toujours si je fais un petit colo avec des amis. Alors, parfois, on choisit à tour de rôle les colos. Moi, j'aime pas comme ça ici, là. Ça, moi, là, ça me blouse. Je viens tanner de faire tous ces petits aiguilles-là. Ça, j'aime beaucoup ça. Moi, j'aime beaucoup les fleurs. Un colo que... Ça, là, je déteste ça. Ça finit par me gosser. Pour parler en bon québécois. Je vois pas l'utilité. Je le fais quand même. Là, comme là, ici, il me reste ça. La peau n'est pas terminée. Ça, à la limite, j'ai aimé ça. Faire... ça aussi, tu sais, c'est gros un peu, là. Il y a celui de la mer que j'ai fait. Je pense qu'il est dans mon autre cahier, hein. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé faire ça. Alors, quand il y a trop de petits détails, tout pareil, comme, en fait, les fonds marins, là, j'aime pas tellement ça. Mais bon, je les fais quand même, hein. Je veux dire, ça fait partie du colo, là, c'est pas grave. Alors, c'est ça. Je choisis un peu au hasard, un peu ce qui me parle, ou même parfois, lorsque j'ai un petit combo couleur que j'aime beaucoup, 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 alors parfois, je vais voir où est-ce que je pourrais le mettre. Alors, ça arrive que je pars avec mes 3-4 crayons, hein, très souvent au moins 3 crayons, et donc, je me pars un petit colo avec mon petit combo que j'avais sous la main, et je pars un colo, comme ça. Alors, ça arrive que je le pars comme ça. Et ensuite, question 13. Si vous faites du mystère, quel est votre matos chouchou? Alors, j'en fais pas. Alors, c'est vite réglé. Je n'ai pas de cahier mystère. C'est pas quelque chose qui va me plaire non plus tout de suite. Hein. C'est comme je vous disais tout à l'heure sur les livres Disney. En fait, je vous dis pas que je le ferai pas jamais, sauf que maintenant, en ce moment même, j'ai pas l'idée, ça me le dit pas de faire ce genre de colo-là. Alors, c'est comme ça. Et à la prochaine question, à quelle fréquence faites-vous... Non, c'est pas ça, j'ai sauté une question. Question 14. Vous allez plus facilement dans le Disney ou dans le hors Disney? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, des cahiers Disney, j'en ai aucun. Alors, c'est pas quelque chose qui m'attire, donc j'en ai pas. Donc, Disney ou hors Disney, ben, c'est vraiment hors Disney. Je suis même quasi que dans le Anna Carzone, alors... c'est comme ça pour maintenant, hein? C'est ça aussi, là. Je ne vous dis pas que ça évoluera pas dans le temps. Alors, pour l'instant, c'est ça. Ensuite, j'espère que je suis encore un peu droit, hein? Et, en fait, on dirait que vous êtes croche encore, hein? C'est bien tannant, ça. Désolée. Alors, la question, vous allez... non, à quelle fréquence faites-vous des achats? Ben écoutez, pas de temps. Je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup, beaucoup. Ben, qui achète beaucoup. En fait, j'ai déjà du matériel. Hein. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je me satisfais de ce que j'ai.
Je surveille très fréquemment les Prismacolor sur Amazon parce qu'ils viennent en spécial. Alors, je les surveille un peu, mais là, j'ai eu en cadeau quand même une belle boîte de 150 pour Noël. Mais je ne suis pas quelqu'un qui accumule non plus nécessairement le matériel. Je ne suis pas attachée aux biens matériels comme tel. Alors, moi, avoir pour avoir, c'est pas quelque chose que... C'est pas quelque chose qui me titille, là. Je vais essayer de trouver mon crayon blanc. Mon blanc dans mes Prismacolor. Je voudrais faire des petits coins de lumière. Alors, c'est ça. Donc, à quelle fréquence? Ben écoutez, j'y vais selon, là. Quand j'ai acheté mon dernier livre d'Anna Carzone, c'est qu'en fait, là, mes 3 premiers commençaient vraiment à se terminer. Alors, comme j'en voulais un d'avance. Donc, c'est ça. Fait que je vous dirais que c'est pas, j'achète pas très souvent. C'est correct, hein? Ensuite, vous achetez plus facilement des livres ou du matériel. Alors, ben là, en fait, les dernières fois que j'ai acheté quelque chose, ben c'était des livres. Parce que du matériel, ben j'en ai suffisamment, je crois. Alors, c'est ça, c'est plus des livres. Là, j'en ai 4 d'Anna Carzone. Je vais probablement vérifier aussi lequel je vais pouvoir acheter prochainement. Probablement que lorsque je vais partir pour la roulotte au mois de mai, je vais vouloir probablement avoir un cahier que je vais laisser là-bas. Alors, à savoir lequel je vais acheter, je ne le sais pas, mais je vais me garder des trousses de crayons à ma roulotte pour ne pas avoir toujours à les transporter. Et je vais me garder un cahier aussi là-bas. Alors, à ma roulotte, je vais garder du matériel. Donc, probablement que d'ici quelques semaines, je vais m'acheter un autre livre. Maintenant, lequel, je ne sais pas. Je vais regarder sur YouTube. Écoutez, il y a des gens qui feuillettent hein, des livres à colorier. Et merci beaucoup. Franchement, je trouve que ça nous donne tellement un beau coup de main. Moi, quand on feuillette des livres comme ça, ça me dit qu'est-ce que je vais acheter. Alors, ça m'inspire. Je me dis, est-ce que les images me plaisent ou est-ce qu'elles ne me plaisent pas? Alors, moi, je regarde. Moi, je regarde lorsque les gens font des présentations pour présenter des livres. Donc, probablement que mon prochain achat, ça va être ça. Un autre livre pour le laisser à ma roulotte pour la période estivale. Alors, ça sera la prochaine chose que je vais acheter. Ensuite, vous achetez plus facilement des livres. Ah oui, ça, c'est la question 16. Et donc, à la question 17, quel est votre plus petit crayon de votre collection? Alors, écoutez, je l'ai amené. Il est ici. Ça, c'est j'ai acheté des rallonges de crayons. Alors, on voit bien ici que mes crayons, comme je vous disais, hein, les rouges, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup. Alors ça, je l'ai toujours dans ma trousse. Et le petit qui ne rentre à peu près plus dans les aiguisoirs. Alors ça, c'est mon petit. Je l'aime beaucoup. Je pense que j'en ai la même couleur. Hein. Lui, il est petit aussi. Est-ce qu'ils sont semblables? Alors, j'ai un foncé. Donc, mon petit, c'est lui. J'ai une boîte que je mets mes plus petits. Parce que, à un moment donné, on n'est plus capable de les prendre. Hein. Alors, celui-ci, ben écoutez, il est en fin de vie. Hein. On voit qu'il a été quand même très apprécié. Alors, c'est mon plus petit. Donc, voilà. Écoutez, j'ai passé au travers des 17 questions. Je ne sais pas combien de temps ça fait que nous sommes ensemble. Mais, écoutez, je vous suggère d'aller voir les colos de Maggie.
parce que c'est elle, en fait, qui a instauré un peu ce petit quiz colo. Et comme je vous disais, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a mis ça en ligne. J'irai voir plus tard. Et donc, allez voir aussi les personnes qui l'ont fait, hein, tagué. Et un petit coucou à Julie Dolly aussi. Julie Dolly, que ce matin, grâce à elle, que j'ai fait la même chose. Alors, écoutez, je vous laisse là-dessus. J'ai avancé mon colo. Ce sont les... regardez, c'est pas laid. Je trouve que dans mes visages, je me suis beaucoup améliorée. Et donc, il va rester quand même beaucoup d'ouvrages à faire, mais mon fond est fait. Donc, écoutez, je vous dis un beau merci beaucoup. Merci pour vos pouces. Je sais que le coloriage n'est pas quelque chose que vous aimez toutes, hein, les personnes qui me suivent. Mais si ça peut vous avoir juste un petit peu inspiré et donc encourager peut-être à vous trouver quelques crayons de couleur et même à voler les crayons de couleur de vos petits-enfants ou de vos enfants, écoutez, pourquoi pas. Et vous trouvez un livre et c'est vraiment quelque chose d'agréable à faire. Hein? C'est vraiment quelque chose de calmant, de détendant et vraiment... puis regardez ici, là, c'est fait, là, les cheveux. J'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. Hein, les cheveux ici, là, je les ai faits avec un crayon feutre. Alors, j'ai déjà fait un début. Mon fond est fait au crayon feutre. Et donc, je vais le terminer avec des crayons, avec des Prismacolor. Alors, écoutez, merci pour cette deuxième partie. Hein. Écoutez la première partie si... vous ne l'avez pas vu passer, en fait, c'est que j'ai coupé la communication. Hein? Et donc, il y aura deux parties à cette présentation-ci. Donc, merci, vos pouces, vos commentaires. Écoutez, vous êtes une communauté extraordinaire, je vous le dis, je vous le répète et je vais vous le dire encore. Merci beaucoup d'être là. Puis on se dit à bientôt. Bye!